pense à t'aimer. Shana, depuis son plus jeune âge, se souciait profondément des autres. Elle était toujours entourée de personnes, convaincue d'avoir de nombreux amis. Shana avait l'habitude d'aider tout le monde, de faire preuve de générosité, et ses proches savaient qu'ils pouvaient faire appel à elle dans de nombreuses circonstances. Mais un jour, Shana ressentit une profonde tristesse. Elle décida alors de prendre du recul et de faire un point sur sa vie. C'est à ce moment-là qu'elle se rendit compte que toutes ces personnes qui l'entouraient exploitaient simplement ses qualités et sa générosité. Lorsqu'elle avait besoin de soutien à son tour, il n'y avait jamais personne pour elle. Amis comme famille semblaient aux abonnés absents. Ce constat fit l'effet d'une véritable révélation pour Shana. Lors de sa dernière hospitalisation, qui aurait pu lui coûter la vie, elle remarqua l'absence totale de visites et d'appels de la part de ceux qu'elle croyait être ses proches. Cet événement tragique fut un véritable électrochoc pour elle. Shana prit alors la décision de revoir complètement sa façon de fonctionner à l'avenir. Elle comprit qu'elle devait apprendre à dire non, à se protéger. Cette nouvelle attitude suscita de nombreuses remarques et critiques de la part des personnes qui étaient habituées à profiter de sa gentillesse, mais elle ne flancha pas. Pour elle, c'était une question de survie. Elle apprit à s'affirmer et à prendre soin d'elle-même. Shana commença petit à petit à mettre des limites, à dire non lorsque cela ne correspondait pas à ses propres besoins et désirs. Elle découvrit qu'en prenant soin d'elle-même, elle se sentait plus forte et plus épanouie. Peu à peu, certains de ses soi-disant amis et membres de sa famille s'éloignèrent d'elle, incapables d'accepter ce changement positif dans sa vie. Mais Shana comprit qu'il s'agissait d'une purification, d'un moyen de faire le tri entre de vraies amitiés et de fausses relations. Au fil du temps, Shana se construisit un cercle d'amis authentiques, des personnes qui l'acceptaient telle qu'elle était et qui étaient prêtes à la soutenir dans les bons comme dans les mauvais moments. Elle comprit également qu'elle ne devait pas se fier uniquement à ses amis, mais qu'elle devait également prendre soin de sa propre famille, la famille qu'elle avait fondée. Grâce à cette nouvelle attitude, Shana retrouva son équilibre et sa joie de vivre. Elle continua à offrir son aide et sa générosité aux autres, mais elle le fit avec discernement et en gardant toujours un peu pour elle-même. Cette nouvelle approche lui permit de vivre une vie plus équilibrée et épanouissante. Ainsi, Shana apprit la valeur de l'amour-propre et l'importance de se préserver. Son parcours lui avait montré que l'altruisme et la générosité ne pouvaient être véritablement efficaces que lorsqu'ils étaient équilibrés par une dose de respect de soi-même. Et à partir de ce jour, Shana vécut une vie remplie de véritables amitiés, de soutien sincère et d'une joie de vivre retrouvée grâce à sa nouvelle capacité à dire non lorsque cela était nécessaire. Gratitude.